La suite à présent de la visite officielle du Premier ministre en Chine. Ousmane Sonko a présidé ce matin un forum économique organisé par l'APIX. Les secteurs privés des deux pays ont pris part à cette rencontre qui a été un moment de communication autour des projets transformateurs de la vision à Sénégal 2050. Plusieurs accords ont été également signés dans les secteurs des transports, de la santé, de l'industrie ou encore des logements. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux en Chine, Khalidou Bey et Aram Dawa. En attendant le grand rendez-vous du forum d'été de Davos qui s'ouvre ce mercredi en Chine, le Premier ministre déroule les premières étapes de sa tournée officielle. Dans cette salle, des investisseurs sénégalais et chinois qui parlent une langue commune, celle d'un partenariat concret et porteur. Et ce forum rentre dans le cadre de cette nouvelle stratégie de ciblage des marchés émetteurs d'investissement. Comme vous le savez, la Chine est le premier investisseur, en tout cas en termes de coopération bilatérale avec de l'Afrique. Et naturellement, avant d'aller ailleurs, il est important de venir ici rencontrer les autorités chinoises, mais aussi rencontrer le secteur privé chinois, leur montrer aujourd'hui, leur présenter nos stratégies, leur présenter les projets catalytiques transformateurs. Et cette fois-ci, ce que nous avons bien voulu faire, au lieu de chercher des idées, nous avons voulu vendre les objectifs que nous avons dans notre politique économique, c'est-à-dire des joint ventures forts entre le secteur privé national et le secteur privé chinois. Nous faisons beaucoup d'affaires avec l'Afrique, y compris avec le Sénégal. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur deux secteurs. Le tourisme d'abord. Nous voulons amener beaucoup de touristes au Sénégal. Nous sommes aussi intéressés par la construction low-cost de logements sociaux, parce que nous en faisons beaucoup sur le continent africain. Ce forum économique est également tenu dans une ville inspirante, Hangzhou, capitale de la province de Zhejiang, un hub industriel au PIB estimé à 1160 milliards de dollars. Elle se réclame moteur de l'économie chinoise. L'Afrique et la Chine ont des trajectoires similaires en termes d'histoire parce que nous avons été colonisés, nous avons été dominés. Mais 50 ans plus tard, nous avons vu le parcours que la Chine a réalisé pour arriver à ce niveau de développement. Et pour la première fois, dans les relations entre l'Afrique et un autre pays ami comme la Chine, la partie chinoise a pris en compte toutes ces préoccupations que je viens de soulever. Les autorités sénégalaises voient aussi grand à travers la vision 2050 des projets transformateurs qui ont été présentés aux investisseurs devant un Premier ministre qui s'est aussi inscrit dans le registre attractif. Nous encouragerons donc le partenariat privé-privé entre les secteurs privés de la République populaire de Chine et du Sénégal. Nous encouragerons les initiatives privées individuelles venant de l'un ou l'autre. Nous encouragerons les accords partenariats publics-privés et surtout nous mettrons en œuvre toutes les réformes dont M. le directeur général d'APIX a parlé tantôt, les réformes sur le plan fiscal, le code des investissements, les réformes foncières pour permettre à l'investisseur d'être à l'aise dans notre pays, d'avoir un investissement sécurisé, un retour sur investissement, parce que vous travaillez pour gagner, tout en faisant gagner le pays. Dans cette vision nouvelle, le Sénégal liste des priorités. En premier, l'énergie, à côté de l'hydraulique, de l'agriculture, du numérique. Vous y serez à l'aise. C'est un pays réputé être un pays d'hospitalité. Son second nom, c'est la Teranga, qui en Wolof veut dire hospitalité. Nous vous invitons massivement à venir participer à l'œuvre de construction de notre développement, qui sera également une œuvre de construction du développement de la Chine, parce qu'on parle de prospérité partagée. C'est la philosophie même du président Xi Jinping. Ceci dit, plusieurs accords et conventions signés pour terminer en beauté dans le domaine des transports, du bâtiment, de la santé, de l'industrie. L'APIX va aussi ouvrir un bureau à Yiwu, un autre pôle économique en Chine.